Enchanté, Marc-Olivier. Nicolas. Marc-Olivier, enchanté. Bonjour. Ça va, Nicolas? Nicolas. On va débuter avec une petite lecture également. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter le cas au juge. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées, ce qui signifie que les juges ne peuvent donc pas intervenir durant cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période, dont le début de la présentation, vous sera annoncé à l'aide de la cloche que j'ai avec moi ici. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai la cloche. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions qui est à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je vais utiliser des cartons affichant le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes ainsi que 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes mains. Notez que le temps sera aussi affiché derrière moi ici. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Charles Vaudeville, directeur du Trade Marketing pour la brasserie Labatt au Québec. Bonjour, Julie Chamberlain, directrice en gestion de catégorie pour le Québec, Labatt. Bonjour, Marc-Olivier Bourgeois, directeur régional des ventes pour Labatt également. Bonjour, Nicolas Roger, directeur de la stratégie marketing pour le retail au Québec. Salut, Xavier Freeman, coach chez Labatt, entrepreneur en technologie. Merci. Est-ce qu'on a un clicker, juste une question? Malheureusement, non. On va pas utiliser le clavier là-dessus. Sébastien, Maïzy et moi-même, Francis, nous sommes connus très jeunes. Nous étions voisins. Et mon père avait un dépanneur, regorgeant de bières de microbrasserie. Je peux vous dire que l'envie ne manquait pas d'en déguster une. Par contre, on savait dès lors qu'avant même de goûter une bière, nous allions fonder notre propre entreprise, spécialisée dans les stratégies brassicoles au Québec. Nous voilà aujourd'hui, vous voilà également. Nous allons vous demander un investissement, mais pas seulement ça. On veut que nos deux parties marquent l'histoire de la marque et propulser l'entreprise au plus haut des sommets. Êtes-vous prêts? Oui. Allons-y. Puisque nous allons bientôt travailler ensemble, je vais me permettre de parler au nous. Où sommes-nous présentement? Nous sommes le chef de file dans l'industrie brassicole au Canada, on le sait dès maintenant. La mission, c'est de tisser des liens durables avec la clientèle. C'est important de créer des sentiments d'appartenance. On veut qu'ils soient des clients fidèles et donc un sentiment d'appartenance. Vous avez trois piliers majeurs et importants que nous allons respecter dans notre stratégie. Premièrement, le rêve, la culture et finalement, les individus. Actuellement, on fait face à certaines problématiques qui nous empêchent de grandir ou de faire ce qu'on désire le plus, soit gagner des parts de marché. Premièrement, la consommation de bière s'égrène au profit de la consommation de vin. On l'a vu au courant des dernières années, on préfère aller vers d'autres boissons alcoolisées plutôt que la bière. Également, on a une population vieillissante au Québec. Donc ça fait en sorte que notre troisième problème, en fait, les milléniaux, qui sont notre relève, en fait, pour la consommation de bière, n'ont pas les mêmes habitudes que leurs parents avaient à leur âge. Donc ça, il faut en tenir compte. Le résultat qu'on a obtenu de tout ça, en fait, c'est que les milléniaux sont la solution et qu'il faut s'adapter à eux dans notre stratégie. Now, as fellow entrepreneurs, we all know that communication is one of the key aspects of making business. And today we're in Montreal, so I'm going to go over the next few slides in English just to make sure we're all on the same page. As fellow entrepreneurs, and you guys are a big business, you know that when growing a business, you're not expected to have every resource or to have everything, you know. So this is why today you're calling us to help you. You're expected not to have everything, but you're expected to know who to go to get that everything and to get that extra idea. So this is why today we're asking you for a major investment that will have major results. Today we're asking you for an investment of $8.5 million. The return on investment over the next 2 years will be 65%, which is exactly $13.5 million. And this is a major part of the history at Labatt. We are sure of that.
Nous allons maintenant continuer la présentation en français, mais sachez qu'à tout moment, vous pouvez nous arrêter pour poser une question en français ou en anglais. Maintenant, où on veut aller avec cette belle stratégie-là, je suis sûr que vous êtes impatient d'entendre, on veut faire vivre les 3 piliers que j'ai nommés tantôt, le rêve, la culture et l'individu, aux 4 coins du Québec. Et on veut se positionner surtout comme étant une marque humaine, près de ses consommateurs, près de ses clients, toujours dans l'aspect fidélité. Une marque qui est près des microbrasseries également. On sait qu'il y a un engouement envers les microbrasseries au Québec. C'est un excellent potentiel pour ça. Et une marque qui est à l'écoute de ses consommateurs, je l'ai mentionné. Donc, l'idée va se découler en 3 principaux piliers. Soit la première, le défi Brasse ta bière. Qu'est-ce que c'est, le défi Brasse ta bière? En fait, ça va être un défi qui va être lancé aux microbrasseries, aux artisans qui veulent se lancer dans la création de bière et qui aimeraient, dans le fond, la développer. Par la suite, cette compétition-là va leur permettre de participer à notre web-série, qui en fait va être une web-série qui va être diffusée dans l'entièreté du Québec et qui va promouvoir justement la brassicole, les habitudes brassicoles en fait, et puis qui va également permettre de faire rayonner la BAT à travers tout ça en s'affiliant avec des brasseries artisanales. Finalement, l'application mobile. On le sait, vous avez une application mobile Budweiser, mais on sait que vous pouvez faire beaucoup plus avec cette application-là. C'est pourquoi on ajouterait des nouvelles fonctionnalités qui permettraient, entre autres, de faire un accord bière, mais également qui permettraient de découvrir des bières à proximité de chez nous dans les dépanneurs qui, nous le savons, sont parfois délaissés au profit des plus gros dépanneurs. Donc aujourd'hui, pour résumer ça très rapidement, on vous propose tout d'abord le premier défi de l'histoire du Québec s'adressant uniquement aux brassicoles, puis la toute première web-série du Québec portant seulement sur la microbrasserie sous forme de compétition, puis une application mobile à la fine pointe de la technologie pour être sûr d'aller bien chercher les milléniaux. Donc est-ce qu'on est bien clair? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou est-ce que tout va bien et on peut poursuivre? Tout va bien. Tout va bien? Parfait. Lançons-nous. Donc la recette gagnante, qu'est-ce qui vous attend prochainement? Premièrement, avant de s'implanter, c'est bien important d'analyser où on est, nos joueurs, nos compétiteurs. Donc, on va faire une petite analyse. Par la suite, créer notre stratégie. Vous avez hâte. La propulser. Donc, les implantations, comment on va l'implanter efficacement pour que ça soit efficient le plus possible. Et finalement, se sécuriser, bien évidemment, on vous demande un gros investissement. Donc, les chiffres vont savoir vous satisfaire. Donc, je vais faire un petit rappel rapide des problématiques que ma collègue Maïsie a mentionnées. Tout d'abord, il y a la consommation sérode au profit du vin, la consommation de bière, sérode au profit du vin. On sait que les boissons alternatives sont de plus en plus présentes, donc c'est un défi qu'on va relever aujourd'hui. La population québécoise est vieillissante. On mentionnait tantôt les milléniaux qui sont un excellent potentiel pour nous. On va en tenir compte également. Et par contre, ces milléniaux-là vont délaisser la bière classique. Une petite alternative pour ça qu'on va vous proposer également. Actuellement, on a vu des opportunités dans le marché. Le nombre de microbrasseries au Québec a connu un gros boom, en fait 345% d'augmentation, 34 c'est pas beaucoup, au cours des dizaines des dernières années. Également, le Canada il se distingue au niveau international justement dans les web-séries. Donc on a vu un potentiel pour nous vu qu'on avait une très bonne renommée au niveau de notre qualité de production pour cela. Également, les festivals qui sont consacrés en fait aux amateurs de bière et aux personnes qui adorent la bière sont de plus en plus prisés au Québec. Je pense notamment à plusieurs festibières, il y en a au Rouyn-Noranda, à Québec, Montréal, Saguenay, bref, partout. Et également, 65% des consommateurs téléchargeaient des applications mobiles d'entreprise pour avoir un meilleur accès à l'information. On vous l'a dit, vous aviez une application Budweiser, mais nous, on veut la propulser encore plus loin parce qu'on veut répondre à ce 65% de consommateurs-là qui cherchent des réponses. À qui on s'adresse? On a formulé 2 personas pour mieux les initier dans notre stratégie. Premièrement, on a Alexis, l'aventurier. Alexis a 23 ans. Il est fier représentant de la BAT. Il est en train de terminer ses études universitaires, donc on s'entend qu'il aime faire la fête avec ses amis, ça va de soi. Il est fan de bière spécialisée, donc il est prêt à partir à l'aventure, d'où l'aventurier. Deuxièmement, on a Catherine. Catherine, 25 ans, elle est avide de plaisir. Avide de plaisir parce qu'elle aime boire des consommations en haute teneur d'alcool. Puis elle n'a pas de marque de bière favorite, mais elle va vraiment chercher le meilleur goût. Donc à la recherche d'une expérience. C'est le mot à retenir ici pour Catherine. Donc, le premier pilier de notre stratégie va être le défi Brasse ta bière. Brasse ta bière, ça fait appel à qui en fait? Ça va être à tous les producteurs locaux, les artisans comme les petites microbrasseries ou moyennes microbrasseries qui désirent faire goûter leur bière. Ils veulent les faire connaître en fait, puis nous, ce qu'on va faire, on va en fait chercher à trouver la meilleure bière artisanale dans chaque région. Donc on l'a dit, on allait aller dans 13 régions différentes du Québec.
Donc, nous, là-bas, on va aider nos compétiteurs microbrasseries à se faire connaître. En fait, ça va être plus que ça va être un partenariat, donc on va en tirer profit là-bas. Donc nous, on est toujours dans l'optique, en fait, de faire rayonner la BAT, mais de les faire rayonner avec des tendances qui actuellement vous prennent des parts de marché. Il faut savoir aussi que le concours s'adresse vraiment aux microbrasseries en démarrage, donc pas ceux qui sont encore connus, qui ont des grosses renommées. Donc, en fait, ça va être 3 acteurs principaux qui vont être concernés. L'équipe Labatt, qui va être le comité goûteur, en fait, les personnes qui vont juger. Il va y avoir également les artisans, comme on l'a dit, les locaux et les micros, donc les artisans qui travaillent tout seuls dans leur sous-sol. Et ça va être également fait pour les Alexis. Donc, Alexis, lui, va adorer ce défi-là. Comment ça fonctionne? Ça va fonctionner en 2 étapes. La première est la présélection. La présélection va avoir lieu instantanément dans les 13 régions différentes. Et puis, ça va être pour une durée de 1 semaine. Donc, en fait, ces producteurs-là, ils vont devoir se présenter devant les comités qu'on a établis de jury. Et ceux-ci vont délibérer qui va passer à la prochaine étape, qui va être en fait le défi. Le défi, ça va être un événement qui va durer une fin de semaine, en fait, dans chaque région. Donc, on va faire la tournée des 13 régions, une à la suite de l'autre. Et ça va être également inviter le public, en fait, à voter pour nous. Donc, ça va nous faire connaître en même temps, puis ça va faire connaître un peu ce qu'on veut faire, la nouvelle étape vers laquelle on s'en va. Le Grand Prix, ça va être de participer à la web-série, ça va être également de les aider à participer à cette web-série-là en les équipant le mieux qu'ils peuvent. Puis si je peux me permettre de rajouter ici, un point important, c'est que ça rejoint vos 3 piliers. La culture, l'individu et le rêve, on les joint complètement pour une stratégie qui va être optimale. Effectivement, quelques précisions. La BAT va assumer en fait les coûts des bières puisque le public va les déguster gratuitement afin justement de faire un plus gros boom marketing et d'avoir plus de personnes qui vont répondre présent. Et il va également y avoir une possibilité de vendre les bières sur place pour ces artisans. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est qu'on va, être proche des régions, donc qu'on ne touche pas actuellement. On veut favoriser l'image de marque près des brasseurs locaux. Donc, c'est très important à ce niveau-là. On veut se faire connaître, comme Maïs l'a dit tantôt, une relation d'échange, un partenariat qui va viser plus tard peut-être de fructueux échanges. Ensuite, on a la création d'une rareté, donc quelque chose, un concept unique qui n'est pas encore exploité au Québec, puis qui est très en vogue actuellement à travers le monde. Et finalement, mise en valeur, bien évidemment, de la marque Labatt. Si je comprends bien, le gros avantage, c'est pour la marque Labatt. Oui, absolument. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire avec ça? Une fois qu'on a sélectionné nos 20 microbrasseries, je les appelle microbrasseries, mais juste pour spécifier, c'est vraiment des jeunes joueurs. Donc c'est pas des microbrasseries qui ont gagné des prix, qui sont en voie de prendre du terrain, des gens qui veulent démarrer leur bière, qui ont déjà un prototype de bière, qui vous la font goûter et vous choisissez. Je vais vraiment spécifier ce point-là. Une fois qu'on a nos 20 meilleures bières, on retourne la prochaine grande bière. La prochaine grande bière, pour vous mettre une image, pensez à l'émission des chefs qui a fait un malheur à Radio-Canada. On fait ça, mais pour la bière et en bien meilleur. On le fait. Donc voilà, c'est la toute première web-série, comme je le disais lors de l'introduction, compétitive sur le monde de la bière. On va avoir 13 émissions, donc avec nos 13 participants, j'avais dit 20 plutôt, mais c'est 13 parce qu'on fait les 13 régions, donc un par région. Et chaque épisode va illustrer une compétition avec une élimination. On met en valeur toujours Labatt, donc on va pouvoir avoir des espèces de spotlight des produits Labatt, donc des bières Labatt. On va également avoir un but éducatif, donc montrer aux téléspectateurs, aux Alexis, comment on fait la bière. Donc c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière la bière, c'est quoi toutes les choses pour vraiment faire valoir la marque Labatt, que c'est aussi du producteur à la production jusqu'à la bière qu'on boit chez nous dans notre salle. Puis également avoir des invités spéciaux à chaque émission. Donc on peut penser à, par exemple, on a pensé à Philippe Wooders ou par exemple des brasseries populaires en Allemagne, donc quelqu'un, pourquoi pas de l'Allemagne, qui pourrait venir faire un tour, qui pourrait être intéressant. Donc, un exemple par exemple d'une émission, on va avoir le générique d'intro au début avec l'image de Labatt, on sait, vos publicités, souvent on voit les champs de production, le fermier, gros sourire aux lèvres, on veut ramener cette image-là vraiment être près donc, de nos téléspectateurs. On fait une présentation spotlight sur chaque producteur de bière qui est à l'émission. Donc, dans ce spotlight-là, on voit le producteur, mais également sa région. S'il y a par exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc la région autour de ça. Puis, on va également en profiter pour venir faire une belle action dans cette région-là. On va revenir plus tard, mais l'action, en fait, ça va être d'aller redonner à la communauté d'une certaine façon avec Labatt, avec votre filiale qui le fait déjà, qui s'appelle Better Together. Better Together, voilà. Merci. Et donc, on vient vraiment en vert, vous voyez, donc, les 10 piliers de Labatt, les 10 commandements de Labatt, ils vont être mis de l'avant dans chaque séquence dans chaque séquence vraiment de l'émission. Ensuite, il va y avoir l'épreuve, donc rigueur et discipline qu'on va mettre de l'avant, puis une élimination à chaque fois. La capsule de la bière qui va montrer comment on fait de la bière à chaque émission, ça va revenir. Et puis l'élimination, donc le résultat, qui s'en va. Puis on fait le bière workshop qui va montrer, en fait, ça va être Labatt qui donne des cours à chaque
producteurs de comment rendre sa bière meilleure, comment diminuer ses coûts de production, tout ça. Donc vraiment, on vient se positionner près des producteurs locaux, donc des gens qui veulent démarrer leur propre bière, puis on vient enseigner la population et montrer que Labatt est un parrain, en fait, des microbrasseries. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse à la Catherine, mais également à Alexis. Donc, vraiment, cette série-là pourrait faire un malheur puis vraiment être diffusée à tout le monde. Mais on sait que Catherine, autant Alexis vont vraiment adorer ça. Donc, ça va être tourné à Montréal, à votre QG Labatt, puis on va également visiter les régions. Donc, c'est un peu partout. Puis, ça va être une diffusion hebdomadaire, donc une fois par semaine, qu'on prévoit pour le début de l'hiver 2019. Pourquoi une web-série? Parce que c'est moins cher, définitivement moins cher qu'une série à la télévision. Et on a besoin de s'associer avec une grosse compagnie, comme certaines personnes l'ont fait dans le passé, ça peut avoir des conflits d'intérêts. On vise une clientèle cible très tendance, donc pour qui la web-série est très tendance. On sait que de plus en plus de gens délaissent. En fait, les étudiants n'ont plus le câble à la maison, ils écoutent Netflix puis les web-séries. Donc voilà, vous avez la réponse juste ici. Donc c'est très tendance auprès de la clientèle. Et donc, le Grand Prix, finalement, le Grand Prix de l'émission, qu'est-ce qu'on vient chercher? Les 3 bières finalistes, c'est vraiment le point principal de la web-série. Les 3 bières finalistes vont être produites et distribuées dans les dépanneurs indépendants. On prend nos 3 meilleures bières qui ont été améliorées pendant les 13 saisons. On va les vendre dans nos dépanneurs, puis les gens vont pouvoir voter. Donc, en dessous de chaque bière achetée, il va y avoir un vote qui va pouvoir être fait via votre site web. Ensuite, on va avoir notre bière gagnante, la grande bière gagnante, qu'on va proposer une affiliation avec Labatt pour produire cette bière-là. Et donc, s'affilier avec un contrat qu'on va faire en temps et lieu. Qui c'est qui l'a produit, la bière? C'est nous qui la produisons, qui la brassons? En fait, oui, on va venir à produire cette bière-là selon la recette de la personne, mais on veut que ça soit fait conjointement vraiment avec le producteur. Donc ça devient un produit Labatt, c'est ça? Ça devient un produit Labatt, exactement. C'est ça le but de l'émission. On a également pensé à mettre des caisses mystères, qui sont des caisses de 24 vendues dans les dépanneurs, dans lesquelles il y a une bière mystère dans les 3 finalistes. Donc ça serait une façon de faire connaître le produit à l'ensemble de la population. Ça va être... Moi, je veux pas poser de questions. La valeur ajoutée de tout ça, donc Labatt va séparer les profits des ventes des bières avec les finalistes. Donc, il y a une affiliation qui est faite, un partenariat, je le répète encore, un échange structuré. L'outil développement durable, toujours dans une optique que les consommateurs recherchent à être verts, à être responsables socialement et économiquement. À chaque émission, les participants vont redonner à leur communauté grâce à la fondation que Maïsie a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est soit une contribution monétaire, une contribution sociale, ce qui va augmenter considérablement la notoriété de Labatt pour justement la propulser au bout des cycles. Si je peux ajouter également, ça va donner cette visibilité-là, en fait, à la fondation Better Together. Les gens vont pouvoir le voir sur la web-série. Finalement, la dernière stratégie, non la moindre, l'application mobile Labatt, donc sa bonification. Je vais y aller assez rapidement. Donc, premièrement, on va faire des améliorations sur ce qui est l'application actuelle. Premièrement, l'ajout de nouvelles fonctionnalités. L'accord Maille-Bière, on le sait, au Festival de Québec, je suis allé, puis il y a toujours des conférences accord Maille-Bière. On dit que j'aime ça. Fait qu'on veut y retourner. On veut intégrer ça parce que les consommateurs sont à la recherche d'impliquer des produits différemment. Donc, ils vont impliquer des produits Labatt dans leur vie au quotidien. Ils vont les partager sur les réseaux sociaux. Encore un engouement organique qu'on peut aller chercher à ce niveau-là qui est très bénéfique. Et également, grâce à l'application, le sujet va pouvoir scanner sa bière à l'aide d'un code barre et notre application va lui proposer des recettes typiques là, qui peuvent avoir un goût merveilleux avec les produits Labatt. Poursuivons maintenant avec Track My Beer, toujours dans la vision de simplifier la vie. On pense à Catherine ici. Donc, ça va permettre de localiser des bières sous la bannière Labatt, la plus proche dans les dépanneurs affiliés à nos compagnies, et des alertes de rabais également. Donc, au lieu de se déplacer et qu'il n'y ait pas les bières qu'on veut, qu'on recherche, le consommateur va pouvoir scanner, le plus près va y être indiqué et finalement indiquer ses préférences pour recevoir des alertes de rabais et de rabais. Voilà. La valeur ajoutée de tout ça, c'est de fidéliser Alexis et Catherine. On sait, ils veulent s'aventurer, mais surtout rester simples. On ne veut pas se compliquer la vie. On va être davantage présent sur l'application mobile. On trouve qu'il y a un potentiel qui est inexploité à ce niveau-là. On veut le rendre optimal et finalement, toujours dans un but de créer un sentiment d'appartenance. Je vais laisser rapidement la stratégie marketing. Maïsie va vous l'expliquer. Oui, donc nous, on a pensé à plusieurs volets, dont justement, entre autres, l'application mobile, on va pouvoir faire du marketing là-dessus. L'association avec des médias locaux, je pense notamment aux journaux, aux radios et à la télé locale pour faire la promotion du défi Brasse à bière. Les réseaux sociaux, on continue comme on le fait là en ce moment. Et la campagne Brasse à bière, en fait, qui va être elle-même une campagne marketing en soi, puisqu'on promouvoit la web-série. Pour ce qui est de Pixel, Brunch.io et Google AdWords, vous êtes spécialiste marketing, vous connaissez probablement déjà ces 3 applications. Peut-être moins Brunch.io. C'est une application, en fait, c'est une intégration pour utiliser sur vos sites internet qui vous permet de renvoyer un deep link, en fait, aux gens pour qu'ils downloadent plus l'application mobile. Entre autres, ce que ça fait, c'est quelque chose qu'on ajoute à votre site web qui vous permet d'avoir plus de conversions sur le téléchargement. Donc, un outil très simple à intégrer qui vous permet d'avoir plus de téléchargement de l'application mobile pour être sûr que vos consommateurs téléchargent l'application et l'adorent.
On a préparé également un plan d'opération qui va me faire plaisir en fait de revenir en période de questions, mais en gros, ça explique vraiment comment ça va se dérouler le défi brassicole, comment après ça, on va préparer la web-série et finalement, combien ça va prendre de temps en fait pour préparer l'application mobile. Donc, parlons maintenant de chiffres, un point très important dans la présentation, évidemment. Donc, s'il y a des coûts reliés à ça, il y a des coûts reliés à tout. On vous a fait des dépenses budgétaires pour ce qui est de nos 3 implantations. Vous les avez également copiées sur vos feuilles, donc vous allez pouvoir voir plus en détail. Donc, on a prévu des dépenses pour vraiment tout, pour ce qui est du défi Brasse ta bière, qui va coûter au total environ 1 million de dollars. Un des plus gros postes budgétaires, c'est le 312 000 qui est pour le remboursement de dégustation des bières de nos produits, de nos artisans locaux. On veut vraiment que les gens, les passants qui vont dans les grosses tentes pour goûter à ces produits-là n'aient pas à payer, donc c'est pour ça qu'on dépense à ce niveau-là. Puis ensuite, pour ce qui est de la web-série, on a environ 7 millions de dollars. On veut faire affaire avec un producteur local, on va vous en nommer plusieurs plus tard parce qu'il y en a qui sont très très bons au Canada. Un coût pour ça, c'est environ 5 millions, mais évidemment, ça peut vraiment varier, c'est dur à approximer, donc on a un coût environ de 7 millions de dollars pour ça au total. Le retour sur investissement. On va brander la nouvelle bière, on a mis environ 2 millions pour ce qui est de ça. Le défi, Brasse ta bière, 1 million, la web-série, 7 millions, puis l'application mobile, environ 400 000 qui va être étalée sur 2 ans. Donc, des dépenses totales de 8,5 millions qui était l'investissement qu'on vous a demandé au début de la présentation. Les parts du marché, on pense que tout ça, entre autres, tout ça va vraiment amener à une croissance des parts du marché de 1%. On sait que vous avez 43% présentement, on monte à 44%, qui est un retour d'environ 25 millions. Et puis le nouveau segment, donc c'est-à-dire la vente de la nouvelle bière que vous allez développer, on parle d'environ 3 millions, on sait que vous faites 6 $ environ par paquet de 24 vendus, donc c'est vraiment une approximation encore une fois. Donc les bénéfices, l'impôt, on a un profit net de 13,65 millions de dollars, donc un revenu annualisé de 26,96%. Si vous avez des questions, on peut revenir en faire des questions sur ce sujet. Finalement, vous l'avez vu, Sébastien, c'est notre code chiffre. Moi, je suis les deux pieds sur terre, c'est important d'établir des risques. Et Maisy, c'est notre petite boîte à solutions. Il nous fait plaisir de revenir en période de questions. Brièvement, vous les avez également sur vos feuilles. On en a évalué 5 qui pourraient fortement être évités ou du moins diminués face à tout ça. Je vais laisser mon collègue Sébastien conclure. Donc pour conclure, aujourd'hui, on veut faire affaire avec vous pour que la batte marque l'histoire. Vous allez créer le premier défi brassicole pour vous montrer comme étant un parrain du domaine de la bière au Québec. Vous allez développer la première web-série également, qui va faire définitivement un malheur avec tout le marketing. En marketing, on avait investi environ 1 million d'ailleurs pour ce qui est de la web-série, donc c'est vraiment beaucoup d'argent qu'on investit pour ça. Et donc tout ça ensemble va faire un malheur avec l'application mobile qu'on va bonifier. La batte va prendre des parts de marché. Si vous acceptez cette solution-là, ensemble, on va faire un malheur. Donc je vous remercie. On est maintenant prêt à une période de questions. Moi, je vais y aller de manière un peu générale. Vos stratégies semblent beaucoup orientées par les bières de microbrasserie. Vous avez dû voir, par exemple, dans le cas que les microbrasseries représentent seulement 1% des ventes en dépanneur. Fait que je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez focusé sur ces bières-là. En fait, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est les bières de microbrasserie, mais en fait de microbrasserie qui viennent des bières de brasserie. Je pense entre autres à la brasserie Archibald, qui est une microbrasserie qui est devenue une brasserie, qui est, si je ne me trompe pas, une de vos bières les plus populaires présentement sur le marché. C'est ça qu'on veut venir développer. On veut prendre des bières qui ont un bon goût, qui sont bonnes. Je pense à la Chipie, la Matante, la Octobre que vous avez acquis il n'y a pas très longtemps. C'est ça que les jeunes aiment. Les jeunes, de moins en moins, en fait, les milléniaux et les gens jusqu'à 35-40 ans, veulent moins les bières classiques. Donc, on parle justement à Budweiser, la BAT 50, puis aller vers des bières qui ont un goût un peu plus prononcé. Donc, on parle justement de ces bières-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment un potentiel à ce niveau-là. Sauf que nos bières classiques représentent quand même un peu plus que 50% de nos ventes. Ben, on voit aussi que la croissance organique que j'avais parlé précédemment va vraiment venir découler sur ça. Présentement, la grosse trend, la grosse tendance, on peut s'entendre que c'est sur les microbrasseries, c'est ça qui augmente le plus vite, puis ça va augmenter. Mais on veut qu'il y ait un spillover effect, en fait, que vos ventes de microbrasseries découlent aussi sur les en-ventes. La base va se positionner comme un parrain. Ce que ça va faire, c'est pas juste de l'achat de microbrasseries, mais de l'achat aussi de toutes vos bières en général. Les gens vont plus avoir la batte dans la tête, Budweiser, tout ça, donc ils vont racheter ces bières-là. Fait que c'est vraiment une croissance organique, si je peux dire, en se positionnant comme un parrain des microbrasseries. En créant une web série comme ça, qui risque d'être regardée, évidemment, le but c'est d'attirer le plus de gens possible. Il ne faut pas peur qu'on promouvoie de plus en plus justement la bière de microbrasserie, la bière artisanale, puis qu'on crée encore plus, c'est pour 345% d'augmentation, qu'on donne encore plus le goût aux gens d'ouvrir une microbrasserie, puis ça dilue le marché, puis éventuellement qu'on perd des parts de marché. Est-ce que vous voyez un enjeu là? Au contraire, nous, on croit fermement que ça va augmenter justement la crédibilité et le fait que vous êtes un des plus gros brasseurs depuis très longtemps au Québec et même au Canada. Donc, ça va juste ajouter au professionnalisme, je cherche le mot,
à votre expertise en fait dans le domaine. Donc, vous allez vraiment être vus comme des parrains qui allez accompagner ces artisans-là qui commencent et qui débutent dans le domaine et vous allez leur démontrer leur expertise, mais non seulement à eux, mais également à tous les milléniaux, à toutes les personnes qui vont vous écouter au travers de la web-série. Est-ce que le but de la web-série, à la fin, qu'on développe et qu'on parraine chacune des gens qui font des nouvelles bières, c'est vraiment des acquisitions? En fait, on peut voir qu'il y a définitivement un potentiel d'acquisition parce qu'on va avoir chapeauté 20 microbrasseries en devenir. Donc, il y a définitivement un potentiel. On peut voir, vous, il y a un but parce que pour vous, ça serait plus profitable de faire le plus d'affiliation et d'acquisition possible. Maintenant, ce qu'on veut, c'est se positionner, comme on le disait précédemment, comme un parrain. Et avec la bière gagnante, il y a une affiliation qui est déjà assurée. On va l'indiquer en fait dans le contrat, donc la bière gagnante va être une affiliation. Mais les 3 bières qu'on va avoir produites et développées peut définitivement avoir une affiliation de ce côté-là aussi. On peut voir dans les termes du contrat qu'est-ce qu'on veut faire, mais on peut dire que les 20 entreprises qui vont être choisies pour faire l'émission, ils prennent en considération que les 3 gagnantes vont faire une affiliation avec la BAT. Parce que c'est un peu le rêve d'un brassicole amateur de devenir gros au point d'être vendu par la BAT. Donc, je s'entend que c'est un peu le rêve pour tout début. Pensez-vous vraiment que le consommateur le sait que, mettons, une Budweiser est affiliée avec la BAT? Je vous dirais que Budweiser, oui, parce qu'on connaît ça, on connaît beaucoup la bière, puis je sais que vous travaillez beaucoup aussi en ce sens-là présentement. Vos marques plus petites, un peu moins. Moi, par exemple, personnellement, je suis un gros amateur de vos bières, de plusieurs de vos bières que je bois souvent, mais je n'étais pas au courant que c'était des bières de la BAT. Exact. Avec l'émission, on veut mettre ça de l'avant. Donc, comme on voyait dans l'exemple typique de l'émission, à la fin, il y a un spotlight de votre produit. Donc, dans ce spotlight-là de 60 secondes, vous pouvez vendre vraiment un de vos produits à toutes les personnes qui écoutent. Donc, on peut prendre une bière en particulier. Par exemple, si vous voulez vendre la Shock Top ou la Chippy, ou si c'est la BAT 50 cette fois-ci, ou la Bush, peu importe laquelle bière, vous pouvez la choisir, puis montrer vraiment à la personne, à tous les spectateurs qui vont être là, que c'est votre bière, la bière, la BAT. Donc, vous positionnez comme un parrain qui a déjà des bonnes bières, qui continue à grandir des grandes bières. Mais sachant qu'il y a un hate envers les gros brasseurs, étant donné que c'est moins authentique et tout ça, vous pensez pas qu'il y a un risque de dire demain matin au grand jour, même si certaines personnes informées le savent, qu'une Archibald, une Stella Artois, une Bex, une Shock Top, ça vient tout de là-bas? Oui et non. En fait, ce qu'on pense en tant que spécialiste brassicole, c'est qu'il y a vraiment une amélioration vers ça. On pense par exemple à, si je peux parler de vos compétences un petit peu, Unibrew était une brasserie qui était très appréciée. Pas Unibrew, pardon, True Diesel était très apprécié avant d'être acquis par Molson. Puis ça a été mal vu au début, mais maintenant c'est largement accepté. Tout comme quand vous avez acquis Archibald et Shock Top, c'était vu comme des microbrasseries, mais on s'entend que oui, il y a eu une espèce de hate au début, mais maintenant les gens consomment encore plus grâce à vos réseaux de distribution, puis aiment autant la marque. Donc c'est vraiment juste, en développant la télésérie, qu'on veut contrer ce hate-là, si on veut, pour vous positionner encore une fois comme le parrain, donc qui aime les microbrasseries, c'est vraiment l'image. Il y a un certain problème de hate, notre solution vient contrer directement ce problème. Nous atteignons la fin de l'heure de questions. On va maintenant laisser les juges délibérer.